Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté maquillage. Nous allons parler des nouvelles encres à lèvres de chez Chanel, du nouveau spray de finition, le The Professional Super Setter de chez Benefit. Ça fait quelques temps que je teste ce spray, je n'arrive pas à me faire un avis dessus, donc on va le retester ensemble aujourd'hui. Je vais vous parler de cet enlumineur là, enfin cet enlumineur un petit peu multifonction de chez Gucci. On peut l'appliquer sur les lèvres, sur le teint, sur les paupières pour un effet un petit peu glossy. Nous allons tester ensemble les Balm Contour de Danessa Myricks. Et enfin, je vais tester ce mascara-là de chez L'Oréal. Je vous avoue que je ne suis pas sûre de mon coup concernant ce mascara. Je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas en fait. Je l'ai trouvé sur Look Fantastic. On va parler dans 2 secondes des frais de douane, des taxes sur Look Fantastic. Mais juste pour finir sur ce mascara, je l'ai commandé sur Look Fantastic et j'ai voulu aller voir sur le site de L'Oréal Paris, le site officiel, si c'était vraiment une nouveauté ou pas. Et je ne le trouve même pas sur le site de L'Oréal. Donc est-ce que c'est déjà arrivé sur certains sites anglais, pas en France? Est-ce que c'est une nouveauté ou alors est-ce que ce truc a 1000 ans et je ne l'avais jamais vu? Mais en tout cas, voilà, j'ai été intriguée par le Air Volume Mascara de chez L'Oréal. Si vous en savez un peu plus, surtout, n'hésitez pas à me dire. Donc ça, c'est le programme des nouveautés du jour. Concernant maintenant l'histoire des frais de douane et des taxes qu'on pourrait avoir à payer en commandant sur des sites qui sont au Royaume-Uni, en Angleterre, en fait, ça va dépendre des sites, si j'ai bien compris, d'après les témoignages que j'ai pu lire à droite à gauche, les infos que vous m'avez envoyées, etc. Look Fantastic, apparemment, il prendrait en compte les frais supplémentaires qu'on pourrait avoir à payer et je n'ai pas eu de frais supplémentaires en passant commande sur leur site. Beauty Bay, j'attends une commande que je n'ai toujours pas reçue, mais j'ai vu avec l'une d'entre vous que pareil, ils prenaient en charge les frais supplémentaires si jamais il y en a. Cult Beauty, c'est marqué également sur leur site, mais j'ai vu également que certaines personnes en commandant, je sais plus sur quel site, avaient eu des frais de douane et des taxes supplémentaires à payer. Donc comme je vous dis, ça va dépendre des sites, à vous d'aller rechercher un petit peu sur le site dans les conditions générales de vente. Si c'est à nous de payer les frais de douane et les taxes ou si c'est le site qui prendra en charge tout ça. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas plus d'infos. Je passe maintenant au maquillage. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà commencé mon make-up. J'ai fait une partie des yeux, une partie de mon teint et donc je vais continuer ça avec vous. Et je vais commencer donc par ce mascara, le Air Volume Méga Mascara de L'Oréal. Donc le packaging se présente comme ça. J'espère vraiment que c'est pas un mascara qui a 1000 ans, mais je l'avais jamais vu moi chez L'Oréal ce truc là. Donc la brosse se présente comme ceci, elle est quand même assez grosse cette brosse, c'est pas une petite brosse. Et j'ai cru en l'ouvrant qu'on était sur une brosse avec des picots en plastique, mais en fait non, on est sur une brosse classique. D'après ce que je comprends, c'est pas vraiment une nouveauté parce que ça fait quelques mois qu'il est sorti dans d'autres pays, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas encore arrivé en France. Je suis sur le site L'Oréal Paris Belgique, il me semble. Découvrez le nouveau Air Volume Méga Mascara, volume extrême, sans sensation de lourdeur, formule aérée à base de cire fouettée. Résultat, des cils méga volumineux jusqu'à 24 heures et une sensation de légèreté. Qu'est-ce que ça va donner ce mascara? En général, j'aime beaucoup les mascaras de chez L'Oréal, hein. Je trouve qu'ils font de super mascaras. Un de mes mascaras préférés de toute ma collection à petit prix et prix abordable, c'est le Paradise Extatic, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il ne fait absolument pas de paquet. J'avais un petit peu peur avec cette grosse brosse qui m'avait l'air bien chargée, mais en fait je trouve qu'il sépare super bien les cils, sans faire de paquet, sans appliquer trop de matière. Et je trouve également qu'il n'est pas trop liquide, parce qu'en général quand j'ouvre des nouveaux mascaras, 9 fois sur 10, je trouve que la texture est un petit peu trop fluide, enfin je sais pas comment vous dire, je trouve que ça glisse trop sur les cils et que ça accroche pas assez aux cils et en général il faut attendre quelques jours avant de vraiment avoir une texture qui accroche bien les cils et là je trouve que tout de suite ça se dépose très bien en fait. Ah ouais, ça m'apporte vraiment quand même pas mal de volume. Et ça va peut-être vous paraître très bête ce que je vais dire, mais plus vous en appliquez et plus ça rajoute de volume. Je m'explique. Il y a des mascaras, une fois que vous avez bien chargé vos cils, vous avez beau en rajouter, il ne se passe plus grand chose. Et là, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je remets quelques coups de brosse, ça continue de charger les cils. Je pense que vraiment vous pouvez obtenir un rendu hyper intense avec ce mascara. Je vais vous montrer de plus près le avant-après. Alors au niveau de la longueur, c'est pas sensationnel. En même temps, il n'y a pas de promesse concernant la longueur par rapport à ce mascara, c'est vraiment juste le volume. Et pour le volume, je suis vraiment tout à fait d'accord. Je trouve qu'il m'a apporté beaucoup de volume, sans faire de paquet comme je vous dis. Ça a à la fois bien séparé mes cils et ça les a correctement chargés sans faire trop épais, sans faire de pâté à la racine des cils. Écoutez, pour une première application, je suis plutôt contente. Bon, par contre, si vous recherchez un effet cils à cils et beaucoup de longueur, c'est pas le mascara que je vous recommande forcément. Ça ne répondra pas à vos attentes.
Je vais maintenant tester ce produit-là de Danessa Myrix. Il s'agit du Balm Contour. Là, c'est la teinte 1. Je vous les avais un petit peu montré sur Instagram en story. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est la loge de Gabrielle. Et je vous avais montré le colis que j'ai reçu de la part de Monochrome Beauty. Merci beaucoup au site Monochrome Beauty de m'avoir envoyé ces deux produits-là. Donc, je vous montre. J'ai la teinte 1 et j'ai la teinte 2. Donc, la teinte 1 ici et la teinte 2 ici. Je vais vous faire les swatchs. La teinte 1 est plus neutre, plus froide, un petit peu plus marronnée. La teinte 2 est plus chaude et plus orangée. Donc avec la 1, j'aurai plus de facilité à structurer mon visage. Quoique à réchauffer aussi un petit peu parce que je trouve qu'elle a quand même cette teinte-là des sous-tons un petit peu orange. Et avec la teinte 2, vraiment, pour moi, sur ma carnation, ça me servira plus à réchauffer mon teint. La texture est très agréable sous le doigt. C'est pas trop gras, c'est pas trop visqueux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a des produits crème, souvent quand on passe le doigt dessus, ça glisse beaucoup. Et là, je trouve que ça se tient, c'est assez crémeux, bref. Teinte 1, teinte 2. Voilà sur ma carnation. Les deux teintes iront à ma carnation, c'est pas trop foncé. Et d'après ce que j'ai vu sur les différents tutos du compte Danessa Myrix, ça s'étire super bien. Donc je pense que... Enfin, on va voir, hein, on va voir. Mais il y a moyen que ça se passe très bien avec ces produits et j'ai eu des retours de certains d'entre vous qui ont déjà commandé et reçu ces produits et qui m'ont dit Gabi, je suis sûre que tu vas adorer, ce truc est super. Quelques infos avant de commencer l'application, donc il est vendu 25,90 € sur le site Monochrome Beauty. C'est un baume ultra simple d'utilisation, léger et modulable pour donner à vos pommettes une apparence naturelle et subtile sans effort. Infusé avec de l'acide hyaluronique, de la vitamine E, de l'extrait de fleurs et de l'huile de graines pour hydrater et nourrir la peau, réduit l'apparence des ridules et des pores, rend lisse et impeccable, conçu pour se fondre sans effort dans la peau. Je vais utiliser la teinte 1 aujourd'hui, j'ai envie de partir sur cette teinte-là. Je vais l'appliquer avec mon pinceau numéro 7 de chez It Cosmetics et on va prier pour que tout se passe bien. Ah ouais, c'est quand même bien pigmenté. J'ai bien pris la teinte 1, oui j'ai bien pris la teinte 1. Vous voyez, c'est finalement assez chaud sur ma peau. Donc comme je vous disais, je vais pouvoir également réchauffer un petit peu mon teint. Ah ouais, par contre, ça s'estompe avec une facilité. J'aurais pas pensé. Je pensais que j'allais galérer un petit peu plus vu la quantité que j'avais déposée sur ma joue. Alors vraiment, c'est super facile à utiliser. Ça s'estompe très facilement. C'est totalement fondu, je n'ai absolument pas d'effet de matière. Bon après avec ces textures crème c'est souvent le cas, hein. Ce sont des textures qui fusionnent complètement avec la peau. Sachant que les produits crème, même moi qui m'applique 3 tonnes de make-up sur la tronche tous les jours, dont pas mal de produits crème, ça peut vite être compliqué. Ça m'arrive de temps en temps, selon la qualité du produit, de me retrouver en galère, de ne pas arriver à estomper, que ça décroche le maquillage en dessous. En plus là, ça fait un petit moment que j'ai fait mon teint, donc je vous avoue que j'avais une petite appréhension en me disant, avec le produit teint qui a séché, est-ce que ça va bien se fondre à la peau, ça va bien fusionner avec le fond de teint. Enfin, la bébé crème de Herborian, j'ai utilisé aujourd'hui. Effectivement, je trouve que ça a un rendu naturel, c'est un petit peu en transparence et ça m'apporte un petit peu de lumière. Vous voyez, ça m'apporte un effet un petit peu peau hydratée. Je vais m'arrêter là, je crois que j'en ai assez appliqué. Franchement, que ce soit le rendu ou la facilité d'application, j'ai rien à dire. Ça s'est très bien passé, je trouve le rendu très joli sur la peau. Juste concernant la teinte numéro 1, si vous recherchez vraiment une teinte pour structurer qui est vraiment très neutre, froide, peut-être que, je sais pas, peut-être que ça sera pas assez froid pour vous, parce que moi je trouve que sur ma peau finalement ça a quand même plutôt bien réchauffé mon teint et ça l'a aussi un petit peu structuré évidemment. Je vous ai dit que j'en rajoutais pas mais je suis en train encore de m'en tartiner plein la tronche et après c'est comme ça que je finis avec beaucoup trop de bronzer, beaucoup trop de flash et que je me retrouve à estomper après pendant 5 minutes, c'est pas possible. Je vais maintenant appliquer ce produit là de chez Gucci, donc c'est le éclat de beauté effet lumière gloss multi-usage qui se présente dans un pot comme ça. Il a été épuisé pendant un moment sur le site de Gucci et de Sephora et il est revenu. Vous avez été nombreuses à m'envoyer un message en me disant Gabi, il est revenu en stock, fonce, parce que je vous avais dit que je voulais le prendre. Et si je voulais autant ce produit, c'est à cause de Sonia. Ma Sonia, si tu passes par là, de la chaîne Sonia Seller. Il était dans sa vidéo favori luxe 2020, il me semble, et quand j'ai vu voilà la manière dont elle en parlait, ce qu'elle décrivait par rapport à son rendu sur la peau, j'ai dit je veux. Moi aussi, je veux ça sur ma peau. Ils nous disent petite révolution dans le monde du maquillage. Le gel gloss multi-usage éclat de beauté effet lumière apporte une touche de brillance en transparence, créant un effet glowy. Alors, je l'ai pas encore testé. Je l'ai juste swatché sur mes doigts. C'est assez... Laissez-moi vous montrer.
C'est presque comme si c'était un peu collant, vous voyez? C'est bizarre, hein? Je sais pas comment je le travaille. Est-ce que je travaille au doigt? Oui, je vais le travailler au doigt. Je vais le réchauffer sur ma main et je vais le déposer sur ma joue. J'ai toujours peur avec ces produits de décoller le maquillage que j'ai en dessous. Alors, au niveau du rendu, ils disent que ça sera un effet glossy en transparence. Ah oui, c'est joli, hein. Je sais pas si vous arrivez à voir, et ça n'a pas décollé mon maquillage en dessous. Laissez-moi vous montrer de plus près. Vu que c'est complètement en transparence et avec une texture crème liquide comme ça se fond complètement, ça n'amplifie pas du tout la texture de la peau. Et ça a vraiment cet effet un petit peu glossy, effet glass skin et peau mouillée en fait. Non, vraiment, j'aime beaucoup. C'est très très joli. Après, il faut aimer ce genre de rendu là. Je m'en souviens la première fois. Oh, il est cassé! J'ai défoncé mon pot à pinceau en verre. Il était beau ce pot! Sa mère la chèvre. Bon, bah j'ai plus qu'à faire du nettoyage quand j'aurai fini, je vous disais. Je trouve ça très joli. Et ce que je vous disais aussi, c'est que je me souviens la première fois que je vous ai partagé des images, il y a 1 an et demi de ça à peu près, de maquillage, glass skin et tout. Vous aviez été quelques-unes et quelques-uns à réagir en me disant on dirait une peau qui a transpiré. Et moi, je trouve pas. Je trouve ça joli. Vous avez l'impression que c'est parce que j'ai transpiré, là? Mais c'était pas encore hyper à la mode au moment où je vous en ai parlé de cette tendance glass skin. Je sais pas si vous avez changé d'avis là-dessus ou pas. Bon, pas tout le monde, hein. Il y a des personnes qui, comme moi, adoraient le rendu de ces make-up, mais pas tout le monde. J'ai envie de le tenter à l'éponge de l'autre côté, voir si ça se fond bien aussi à la peau. Je vais tapoter ça sur le haut de ma pommette. Et ben ça fonctionne aussi très très bien à l'éponge. Par contre, clairement, si vous prévoyez de porter un masque, c'est absolument pas le genre d'enlumineur que je vous recommande, hein. Si vous portez un masque, il faut plutôt se tourner vers des enlumineurs poudre ou des enlumineurs liquides qui vont complètement sécher avec une texture, une fois qu'ils sont secs, veloutés en fait, pas du tout mouillés. Là, ça va me laisser un fini crémeux sur la peau au niveau du toucher. Donc faites attention à ça. Je vais appliquer un blush crème. J'ai envie d'utiliser celui-là aujourd'hui de Charlotte Tilbury qui est vendu uniquement sur le site officiel de Charlotte Tilbury. C'est le Pillow Talk Lip and Cheek Glow qui faisait partie de mes blushs crème favoris de l'année 2020. J'adore ce blush, vous allez voir, il est super beau. Je prends mon autre pinceau It Cosmetics numéro 7. Je crois que j'en ai 4 de ces pinceaux, tellement je les aime pour les textures crème. Je vais maintenant vous parler du nouveau spray de chez Benefit, c'est le The Professional Super Setter. C'est une brume ultra fine multifonction qui réduit instantanément l'apparence des pores et fixe le maquillage pendant 16 heures. Ils disent également que ce spray va empêcher le maquillage de migrer sur le masque. Il fixe le maquillage, l'empêche de couler et résiste à la transpiration. Donc comme je vous disais, moi ça fait quelques temps maintenant que je teste ce spray et je n'arrive pas à me faire d'avis. Déjà au niveau du lissage des pores, je vous avoue que je vois pas trop la différence. Et ce que je vais faire pour vous montrer, c'est que je vais en appliquer uniquement de ce côté de mon visage, en protégeant l'autre côté comme ça avec une palette, que vous puissiez voir le avant-après. Et moi personnellement, j'ai vraiment du mal à voir la différence entre le avant-après. J'ai déjà fait cette expérience-là. Par contre, la brume est super fine. Ça, je peux pas le lui enlever. C'est vraiment très fin. Je vais laisser sécher. Je vous montre le résultat. Le avant et le après. Personnellement, en termes de lissage de pores, je ne vois absolument pas de différence. Mais zéro. Il n'y a rien qui bouge. En fait, c'est pas plus lissé de ce côté ou de ce côté. Je trouve que c'est exactement pareil. Après, je sais pas, peut-être que j'ai pas les pores assez marqués pour que ça se voit, mais sur moi, je fais pas la différence. Par contre, ça s'est très bien fondu à la peau, ça a bien fait fusionner les matières ensemble, ça a bien fait fusionner la poudre à ma peau. Et après, au niveau de la lumière sur mon visage, je dirais que ça m'a un tout petit peu, je sais même pas si vous le verrez à la caméra, mais je suis un tout petit peu plus lumineuse. Justement, j'ai cet effet un petit peu plus peau en bonne santé de ce côté que de ce côté. Mais ça, c'est vraiment très léger. Ensuite, pour ce qui est de fixer le maquillage, je trouve qu'il est
pas trop mal de ce côté-là. Ça n'est pas mon préféré. Mes sprays Urban Decay, je trouve, fixent mieux mon maquillage et j'ai moins de transfert sous le masque quand j'applique mon Ultra Matte de Urban Decay que quand j'applique ce spray-là de Benefit. Mais je remarque quand même que mon maquillage tient mieux quand j'applique ce spray, que j'ai quand même beaucoup moins de transfert que si je n'applique pas du tout ce spray quand je porte le masque. Donc il est quand même efficace. Mais je trouve pas que ce soit le plus efficace. Je vous montrerai ce soir comment ça a évolué. Je vais pas du tout appliquer le spray de ce côté. Je vais laisser mon maquillage évoluer comme ça. Et on verra la différence des deux côtés ensemble ce soir. Et donc, dernière étape de mon maquillage. Je finirai les yeux après. Je vais appliquer cette laque à lèvres là de chez Chanel qui vient tout juste de sortir sur le site officiel de Chanel. Il s'agit du Rouge Allure Lac. Moi j'ai pris la teinte 63 Ultimate. Premier rouge à lèvres liquide au fini satiné de Chanel qui allie brillance et ultra tenue. Une texture unique qui résiste à l'eau ainsi qu'aux imprévus et offre une brillance satinée, couleur et hydratation pendant 12 heures. Au niveau du swatch, la teinte 63, ça va donner ça. C'est bien parce que ça va être, j'ai pas fait exprès, mais je trouve que c'est vraiment bien assorti au blush que je porte aujourd'hui. Je vais pas appliquer de crayon, je vais l'appliquer directement sur mes lèvres. Donc en termes de pigmentation, sachez que c'est pas ultra opaque. Hein. Je l'ai vu tout de suite au swatch de toute façon. Ça teinte plutôt bien les lèvres, mais ça a quand même un fini un peu en transparence. En attendant que le produit sèche un peu, je vais terminer mon maquillage au ras de cils inférieur et je reviens tout de suite avec vous. J'ai trouvé que le produit lèvres était facile à appliquer, je n'ai pas eu de mal à faire le contour de mes lèvres. J'ai réussi à moduler un petit peu, c'est-à-dire que j'ai appliqué une première couche de manière uniforme. Ça s'applique vraiment uniformément, il n'y a pas de difficulté à avoir un joli rendu sur les lèvres. Et puis ensuite, j'ai appliqué une deuxième couche et ça a un petit peu plus teinté mes lèvres. J'aime beaucoup cette teinte. Et au niveau de la texture, quand on l'applique, c'est assez liquide et puis finalement, ça évolue de plus en plus crémeux. En fait, ça s'épaissit un petit peu sur les lèvres mais sans que ça soit ça fait pas épais, j'ai pas quelque chose qui me dérange là sur les lèvres, c'est confortable, je trouve ça assez agréable à porter. On a un petit fini pas vraiment glossy, c'est un petit peu brillant, type lèvres hydratées. En fait ils disent que c'est un fini satiné, je suis tout à fait d'accord, c'est pas ultra glossy, ultra lumineux, c'est juste satiné, un petit peu lèvres hydratées en fait. Et écoutez, ça a pas l'air de bouger, ce genre de texture en général ça file très rapidement dans les petits plis autour de mes lèvres. Et là c'est complètement figé. Pour le comparer un petit peu au, comment il s'appelle, au Latex Fever, je crois c'est ça, hein, oui, Latex Fever de Linda Alberg, ils sont beaucoup plus opaques et beaucoup plus pigmentés et ils ont un fini beaucoup plus glossy et lumineux. Voilà, après tout dépend ce que vous préférez. Je reviendrai au niveau de la tenue pour vous dire ce que ça donne. Les Latex Fever tiennent extraordinairement bien. Donc on va voir ce que donne ces lacs à lèvres de chez Chanel, mais c'est pas tout à fait le même fini, pas tout à fait le même rendu ni la même pigmentation. Mais sur le principe, on est un petit peu sur le même genre de produit. En tout cas, je trouve ça très joli et je suis très contente du rendu de mon maquillage, que ce soit sur le teint, sur les lèvres ou le mascara sur les yeux pour l'instant. Tout va très bien, on va voir comment est-ce que ça va évoluer. Je reviens évidemment ce soir pour vous montrer tout ça. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve un jour après avoir filmé la première partie de la vidéo. Je n'ai pas pu revenir hier soir pour vous faire l'update. Mais en même temps, je me suis dit que ça me permettrait de retester les produits une deuxième fois aujourd'hui. Et de voilà, avoir un avis encore un petit peu plus approfondi que ce que je vous aurais dit hier. Sur le teint, j'ai refait quasiment le même maquillage. À part que plutôt d'appliquer un blush crème, j'ai poudré par-dessus le bronzer et l'enlumineur et j'ai appliqué un blush poudre. Ça s'est très bien passé. Je voulais tester aussi comme ça par-dessus le bronzer et l'enlumineur, voir si les produits poudre arrivaient à bien fusionner avec ces matières. Ça s'est très bien passé. Sur les yeux, j'ai mis le même mascara, j'ai juste appliqué une ombre à paupières merveilleuse de chez Hourglass. C'est la Scattered Light en teinte vivide, une de mes ombres à paupières en peau préférées. J'adore ce produit. Et voilà, sur les lèvres, je porte pareil et j'ai appliqué également le spray de Benefit sur la moitié de mon visage. Donc, pour ce qui est du spray, je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais je brille quand même un petit peu moins de ce côté que de ce côté du visage. Même si c'est pas dans ses promesses, il a quand même un petit effet matifiant sur ma peau en tout cas. Par rapport à l'effet de matière, c'est plus ou moins similaire des deux côtés. En même temps, j'ai appliqué des super produits pour le teint que je connais très bien et qui ne me font pas du tout d'effet de matière, donc ça ne m'étonne pas vraiment. Et du coup, c'est vrai que vu que je brille moins de ce côté que de ce côté, et ben mes pores sont quand même un petit peu moins apparents de ce côté que de ce côté. Voilà pourquoi je n'arrive pas à me faire un avis avec ce spray. Parce que
que au moment de l'application, je vois pas vraiment de différence, mais finalement, vu que je brille moins avec, c'est vrai que mes pores sont un petit peu moins apparents, mais avec le spray Urban Decay Ultra Matte, c'est pareil, je brille encore moins qu'avec ce spray. Donc mes pores sont aussi moins apparents que quand je n'applique pas du tout de spray ou quand je n'applique pas un spray qui va contrôler mon excès de sébum. Voilà, donc mitigée par rapport à ce spray. En fait, je crois que c'est la conclusion de tout ce que je vous ai dit dans la vidéo. Je suis mitigée par rapport à ce spray. Je ne suis pas du tout mitigée par rapport aux produits lèvres de chez Chanel que je trouve super. Au niveau de la tenue, j'en réapplique un tout petit peu après manger. J'ai fait ça hier, j'ai fait ça aujourd'hui. Ça s'est un tout petit peu estompé au centre, mais vraiment très légèrement. Et pour un produit un petit peu satiné, un petit peu lumineux, effet lèvres hydratées comme ça, je trouve qu'il tient super bien. Pas besoin de crayon en dessous, ça ne file pas. Le côté lumineux peut avoir tendance à s'estomper un petit peu au fil des heures. Et là, ça doit faire, je dirais, 4 heures que je l'ai appliqué à peu près. Je n'ai pas fait de retouche. J'ai pas mal papoté cet après-midi. J'ai beaucoup fait de blablabla, ce qui fait quand même pas mal bouger les rouges à lèvres. Hein. Et voilà, ça s'est de nouveau un petit peu estompé au centre. Mais franchement, c'est très léger et c'est super confortable. Ça n'assèche pas du tout mes lèvres. Je n'ai pas de sensation désagréable sur les lèvres. Je trouve vraiment très agréable à porter. Donc ça, c'est vraiment une très belle découverte, ce produit. J'ai envie de prendre, il y a une teinte nude comme ça, mais un petit peu plus marronnée. je pense que ça va finir chez moi. Le mascara, je vous ai tout dit au niveau de son rendu au moment de l'application. Et sachez qu'il tient super bien. Il n'a pas transféré, que ce soit hier ou aujourd'hui. La tenue est excellente. Donc si vous recherchez un mascara à prix abordable qui vous apporte beaucoup de volume, ça peut être vraiment une option pour vous. Je trouve qu'il répond à ses promesses. Ensuite, pour le baume d'Anessa Myrix, donc j'ai réappliqué aujourd'hui le produit en teinte Light 1. Écoutez, ça c'est de nouveau très bien passé, très bien fondu, hyper facile à appliquer, ça s'estompe super bien, c'est fin, enfin voilà, je vous ai tout décrit en début de vidéo. Vu que c'était hier, j'ai tendance à tout répéter comme ça, donc l'application, le rendu, vous l'avez vu, et au niveau de la tenue, ça se passe super bien aussi. J'ai porté ce make-up toute la journée, ça ne s'est pas estompé, ça n'a pas bougé. Par contre, je n'ai pas porté de masque aujourd'hui, et comme je vous ai dit en début de vidéo, texture crème plus masque, ça fait pas forcément bon ménage. Après, il faudra que je l'ai pas encore fait, mais il faudra que je compare avec les bronzers de Fenty, celui de Tom Ford que j'aime beaucoup parce que je sais que je vais avoir des questions entre ça et ça, tu préfères quoi? Vu que vous aimez bien me torturer. Pour l'instant, je sais pas vous dire. Et dernier produit que j'ai testé et que j'ai bien aimé également, l'enlumineur de chez Gucci. Donc là, je l'ai poudré vraiment avec mon pinceau. J'ai bien insisté pour bien poudrer mon teint. Donc ça a quand même atténué un petit peu la lumière, ce qui est normal. Hein. Mais si vous recherchez ce type de produit glossy, effet glass skin, peau mouillée en transparence, c'est un produit qui se comporte vraiment très bien. Je le trouve vraiment de très bonne qualité. Et pour en avoir testé quand même pas mal dans ce type-là d'espèce de pâte gelée transparente comme ça arrive régulièrement que ça se passe pas bien, que ça bousille mon maquillage, que ça décroche tout ce qu'il y a en dessous, que quand j'applique des produits poudre par-dessus, ça fasse des démarcations, que ça se passe pas bien. C'est pour ça que j'ai eu envie d'essayer le blush poudre aujourd'hui par-dessus le contour et par-dessus l'enlumineur. Et ça s'est très bien passé. Donc, conclusion de cette vidéo, à part le spray qui va rentrer dans ma fameuse catégorie ni oui ni non, c'est pas un top mais c'est pas un flop non plus, pour les 3 autres produits, je suis très contente de ce que j'ai vu là ces 2 jours que je viens de passer sur mon visage. Voilà pour cette vidéo nouveauté maquillage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.